Voilà, alors pour faire cet album, je disais donc que j'ai utilisé le grand bloc de papier de Graphique 45 by The Sea. Du coup, j'en ai tellement économisé qu'il me reste quelques feuilles, pas trop, il me reste trois feuilles. Mais alors il y a celle-ci que je voulais absolument garder sans la mettre dans l'album. Celle-ci, je la trouvais aussi super belle. Et puis il me reste celle-ci et une planche d'étiquette aussi que je voulais garder. Voilà, alors ça c'était pour le papier. Ensuite, je vais essayer de mettre ça sans que ça se casse la figure. J'ai utilisé aussi des coquillages que j'avais à la maison. J'en ai utilisé pas mal. Bon, c'est vrai que nous, on a la chance d'habiter près de la mer, donc c'est pas ce qui manque. J'ai utilisé aussi quelque chose que j'avais trouvé chez Nose à 75 centimes. Alors, je sais plus quand, hein, parce que quand je trouve, je prends. Et puis, c'était sur le thème de la mer. Alors, c'est vrai que quand je trouve quelque chose sur le thème de la mer, je prends toujours parce que c'est ce que je disais, comme on habite souvent le long d'une mer ou d'un océan, je sais que je fais beaucoup de photos sur la plage, etc. Donc j'avais acheté, donc c'était tout sur le thème de la mer, c'était la collection Artemio. Voilà. J'ai utilisé aussi des petites breloques que j'ai achetées à Centracor. Voilà. Il m'en reste, je pensais en utiliser plus. Et puis le papier est tellement chargé qu'en fait on n'a pas besoin de beaucoup de déco. J'ai utilisé aussi cette planche d'autocollant que j'avais trouvé aussi à Nose. C'était à 99 centimes. Je sais plus quand non plus. Ça s'appelait All Aboard et c'était de Peppermania. Voilà, No Craft. Donc j'en ai utilisé pas mal. Alors ça, c'est vrai que c'est des choses que je vous montre, même si je ne l'ai pas acheté tout de suite. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont sans arrêt à Nose faire fouiner un petit peu pour voir ce qu'elles trouvent en scrap. Donc il y en a beaucoup en fait qui ont ce matériel-là. Et j'avais aussi besoin d'un tampon encre. Je ne l'avais pas. Donc je me le suis fabriqué à la dimension que je voulais. Voilà, j'ai dans une feuille de mousse, j'ai découpé ma petite encre que j'ai collée sur du papier, sur du carton un petit peu solide, et puis je viens ancrer comme ça. Quand j'ai besoin d'un tampon en particulier et que je le trouve pas ou que j'ai pas le temps de le chercher ou c'est pas les bonnes dimensions, etc. En général, quand le motif est pas trop compliqué, soit de toute façon je le simplifie ou alors je le refais. Voilà, et puis j'avais utilisé aussi quelques tampons que j'avais trouvé aussi à Centracor sur le thème de la mer, que j'ai utilisé par-ci par-là. Donc pour la couverture, elle se compose de la grande feuille que je vous ai montrée tout à l'heure. Le titre By The Sea, voilà, que j'ai mis en 3D, un peu de coquillage papier aussi que j'ai détouré et que j'ai mis un peu en 3D, mais je voulais pas trop venir cacher cette jolie image. En ce qui concerne la reliure, donc j'ai mis du tissu. Je trouvais que ça allait bien avec, du tissu, du petit carreau Vichy bleu marine et blanc. Voilà. Et puis à l'arrière, j'ai mis une des feuilles du bloc. Ici, j'ai mis un coquillage avec un petit phare en bois que j'avais dans mes réserves. Voilà. Et pour le fermer, j'ai fait un système toujours avec du tissu. Alors le tissu il passe tout le long comme ça, mais c'est caché. Et puis je suis venue mettre un petit bouton, une encre marine, bien évidemment, qu'on ferme.
voilà, avec une boutonnière. Et puis voilà. Donc voilà, donc on va ouvrir l'album photo. Donc je suis désolée, la luminosité n'est plus là d'ailleurs. Donc c'est à la lampe, mais c'est maintenant ou jamais, parce que sinon je pourrais jamais la faire cette vidéo. Donc je déboutonne sur le côté. Une première page. Donc en fait ça a été super intéressant de faire cet album parce que les pages de cette nana, elles sont vachement techniques, très complexes, et du coup c'était super intéressant de faire ça. Donc avec des petits systèmes d'ouverture comme ça. Donc là c'est un tampon. Là, c'est en métal, j'essaie de diversifier. Là, c'est en carton. Ça s'ouvre à plusieurs endroits. Donc, là, c'est celle qui est collée sur la couverture. Donc, ici, j'ouvre. Ça me donne ça. Voilà. Je referme. On ouvre. On peut ouvrir de ce côté. Voilà. De ce côté, si je mets pas bien ça, voilà. De ce côté-là, ça s'ouvre sur une page, une petite, et ici une pochette pour glisser des photos avec en plus une grosse étiquette. Voilà. Donc, quand je referme, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'en fait, si je referme pas, ça le fait pas. Et sur le côté, un tag. Un premier tag. Donc là, j'ai utilisé du masking tape que j'avais avec des bateaux, ça tombait très bien avec la mer. Des petits coquillages que j'ai collés pour mieux attraper les tags. Sur cette seconde page, donc ici, une petite enveloppe où il y a une petite étiquette. Voilà. Une petite étiquette mise en 3D. The sea is calling me. Mon tampon que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, j'ai voulu faire comme une boussole parce que je ne savais pas comment fermer ce truc. En fait, j'ai pas fait comme elle. Et je me suis rendu compte que pour le fermer, ça allait être galère. Je voulais pas faire encore un système avec de la corde. Donc voilà, j'ai pris deux attaches parisiennes. Une que j'ai mis à l'envers qui vient se glisser sur l'autre qui est à l'endroit. Donc voilà. Ça marche, c'est le principal. Avec une main, j'ai plus de mal. Bon, bref, je fermerai ça tout à l'heure. Donc voilà, au final, j'ai fermé tout de suite. Donc là, une petite étiquette en 3D. By the Sea. Ici, un tampon de pellicule photo avec du plastique et puis un petit timbre collé par le dessous. Ici, ça vient se fermer par aimant. J'ai un premier petit tag. C'était un autocollant de la collection de tout à l'heure. Une première page, donc. Une seconde. Une troisième. Pour la page suivante, pourquoi est-ce que ça... Voilà. C'est le coquillage de la tranche qui coince en fait. Enfin, qui coince pas, qui fait que ça s'ouvre pas complètement.
Là, ça fait 2 fois que je vois que ça plie. Il va falloir que je vois ça. Je sais pas pourquoi. Ici, toujours par un système d'aimant, je viens ouvrir. Alors là, c'était des petites jumelles en bois que je suis venue coller. Donc, j'ouvre comme ça. Voilà, on arrive sur quelque chose qui s'ouvre comme ça, en haut et en bas. C'est pas évident de vous montrer. Voilà. Et puis, un second tag. Voilà. Pour la page suivante. Alors, ici, ça s'ouvre à différents endroits aussi. Une première fois ici. Là, c'est des tampons de la collection Toga. Le nom, c'est Voyage. Hop. Voilà, donc j'ai fait un petit tamponnage. Je referme. Là, c'est aussi un morceau de masking tape. J'ai pris juste une des parties avec un petit bateau qui m'intéressait. Un petit tampon avec un mini coquillage ici. Voilà. Et puis des petites paillettes. Et ici, on ouvre. On tombe sur une petite pochette. Ça s'enlève pas, c'est collé. Ici, on a une page qui s'ouvre. Alors, au départ, ça devait s'ouvrir avec ça, mais la pieuvre, voilà, que j'ai colorisé, mais ça ne me convenait pas. Donc, c'est pas grave. J'ai mis ici et là des petits scratchs. Voilà, ça se voit même pas. Et je referme le tout. Et je viens voir pourquoi est-ce que des fois ça plie. Il n'y a aucune raison, c'est moi qui ai mal mis en fait. Alors cette page-là, hop, je l'ouvre avec la ficelle. C'est pour ça que dans la première page, je ne voulais pas le faire, parce que je voulais pas en faire de trop. Ici, c'est du bois que je suis venue un petit peu décorer. Et puis, on ouvre. Voilà, sur un triptyque, sur 3 volets. Elle, je l'ai mise en 3D. Je la trouve trop belle. Voilà. Ici, une jolie petite image que j'ai recouvert de Glossy Accent. Ça soulève. Donc, on tombe sur une grande page pour mettre une photo. Et ici, pour faire du journaling avec un petit poisson. Voilà. C'est vrai que elle avait tout le nécessaire. Moi non, donc j'ai vraiment fait avec ce que j'avais dans mes affaires. Mais j'adorais ce hublot en fait. Elle aussi d'ailleurs, elle le dit dans sa vidéo. Ici, toujours un petit... Alors ces timbres, ils font partie des papiers. Donc voilà, je suis venue m'en servir comme attache. Ici, une grande étiquette que j'ouvre. Je suis venue mettre des feuilles de journaling qui ne font pas partie du papier que j'avais à la maison. Ici, une petite breloque que j'ai collée. Ici, ça s'ouvre avec un scratch. Moi, j'appelle ça un scratch. Et puis ça vient s'ouvrir sur une petite pochette, une petite poche ici où on peut glisser des photos. Ici ça s'ouvre, attendez parce que j'en oublie pas quand même, que ça s'ouvre comme ça. Et ici encore une petite page avec des petits poissons que je trouvais super sympa pour faire mon journaling. Je pense que quand même il doit contenir un sacré paquet de photos. Je vais un petit bouton ici, je tourne, je tire mon 3e tag, voilà, toujours avec mon système de petits coquillages.
Voilà. Alors moi je vous dis, hein, j'ai fait de façon, déjà pour casser un petit peu le rythme, il est très lourd, j'avais peur de trop mettre de rythme, de me lasser, donc j'ai essayé de varier aussi les mises en page, et puis ça me permettait aussi de faire une économie de papier. Voilà pour le tag. Donc on tombe sur cette page, ça s'ouvre ici. Alors ici c'est un petit autocollant, voilà, que j'ai mis en ouverture. Avant ça, là j'ai un autre petit autocollant dans une petite poche que j'ai fabriquée avec du papier, une petite breloque coquillage. Voilà, donc ici ça s'ouvre sur du journaling, parce qu'on ne peut pas y mettre grand chose non plus. Là on peut caser une petite photo, mais j'ai rarement des toutes petites photos. Comment que ça s'ouvre ensuite? Ça s'ouvre comme ça, c'est un système d'aimant. Hop, on tombe sur une assez grande page ici pour mettre une photo, et ici une autre pochette avec un autre tag. J'adore cette étiquette là, ils sont trop beaux. Voilà. La page suivante, alors c'est pareil, elle est assez complexe. Ici une photo où je suis venue mettre un petit contour doré, un espèce de petit bouton plastique, hein, en encre marine. Je viens ouvrir un petit morceau de masking tape, j'ouvre, je tombe sur un tag que j'ai fabriqué avec des petites étiquettes. Voilà. Ici, je suis venue décorer toujours avec ce système de petits boutons plastiques. Et puis là, j'ai juste mis un petit papier, on le voit pas bien, blanc cassé, et je suis venue ancrer. J'ai fait un petit peu effet vieilli. Voilà. Pour faire les effets vieillis, en fait, je garde toujours mes anciennes lames de massicot. Ça tranche pas net et ça fait un effet vieilli plutôt sympa, enfin moi que j'aime bien. Ici toujours mes petits timbres que j'ai mis en 3D, ici juste une bande avec de la déco, un petit morceau de masking tape, je sais plus si je vous l'ai montré, et puis ici une page. Ça m'étonnerait qu'ici je mette une photo pour cacher le phare. Et puis là, une grande page en papier beige avec les petites encres marines que je suis venue tamponner. Voilà pour cette page. Alors pour fermer, toujours le système de velcro là. Ensuite, ici un tag, un grand tag. On retrouve le petit coquillage. Voilà. Pareil, cette page est magnifique. Moi, j'adore ce papier. Hein. Franchement, au départ, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais alors, plus j'avançais et plus j'en devenais dingue. Alors ici, des petits coquillages. Voilà. La petite sirène que j'ai légèrement... j'ai très légèrement colorisé parce que le fond était bleu. Par contre là j'ai mis de la paillette pour faire ressortir quand même cette sirène, et ici juste un petit peu de marron pour faire effet bois. Voilà, je voulais pas faire grand chose non plus. Alors ici on retrouve une petite boussole qui vient tenir ça et ça s'ouvre comme ça sur deux espaces assez importants quand même pour mettre quand même des jolies photos. De belle taille, je veux dire. Voilà.
Ensuite, ça s'ouvre pareillement comme ça. Ici, une feuille beige, toute simple. Voilà, juste ancrée, pas plus. Ici, une grande étiquette que je suis venue me servir en poche. Et puis, des petites choses pour mettre du journaling, pour faire de la déco. Voilà. Que peut-être je viendrai retoucher, mettre de la couleur ou des petites choses. Je verrai quand je le garnirai. Ensuite, on tombe sur la dernière page qui elle aussi est collée à la couverture. Donc ici j'ai fait des petites poches comme ça pour mettre un petit peu mes restes de papier. Ça c'est ce qui était en présentation des pages sur la couverture que je suis venue coller ici. Mes petites breloques, voilà, un tout petit liseré, c'est toujours du papier, tout petit liseré ici, et ça s'ouvre sur une page, une feuille pour faire du journaling. Voilà. Et là, on tire sur un mini tag. Voilà. Un mini tag. Bon, je le remettrai après. Une main, c'est jamais pratique. Voilà. Eh bien, j'espère que cet album vous a plu. Encore une fois, c'est pas moi qui ai trouvé l'idée des pages, mais c'était super sympa quand même à faire. Et pour une fois, suivre un tuto, enfin un tuto, non, suivre quelque chose d'imposé, puisqu'il n'y avait pas de tuto, c'était quand même un challenge qui était sympa à relever. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao ciao ciao.